cher frère, on ne souffre pas au Cameroun. Hein. Tous les Camerounais vivent bien. Essaye de construire une maison ou de faire un immeuble. Tu vas voir qu'il y a même un problème de main-d'œuvre au Cameroun. Tous les Camerounais font la moto. Tous les jeunes, parce que là-bas, ils peuvent gagner 10 000 par jour. Ça fait 300 000 par mois. Un pays où tu fais la moto, tu gagnes 300 000 par mois. Même les fonctionnaires ne touchent pas ça. Donc, quand tu fais un chantier, moi, je fais mes chantiers. Je cherche les menuisiers, les maçons, tout ça, je ne trouve pas. Quand un maçon vient le lendemain, tu arrives, on dit qu'il n'est pas venu au travail. Il a sa moto, il fait la moto. Donc, arrêtez ça. Le Cameroun, c'est facile de se faire de l'argent, à moins que tu ne sois un paresseux. Même si tu es seulement agent immobilier, tu peux vendre une maison, tu gagnes 3, 4, 5 millions. Maintenant, il y a les métiers d'Internet. Tu entres sur Internet, si tu peux faire de bons contenus, tu gagnes beaucoup d'argent à la fin du mois. Il y a toutes les opportunités sous le règne de Paul Biya pour être riche. Massa. Donc, en tant que parler, vous êtes en train de nous faire comprendre que le Cameroun a toutes les opportunités pour être riche. Donc, vous trouvez ça normal que dans un pays comme le Cameroun, un jeune qui a le baccalauréat se retrouve en train de faire la moto. Un jeune qui a la licence se retrouve en train de vendre de l'eau glacée. Un jeune qui a la maîtrise se retrouve en train de vendre les arachides dans un marché. Un jeune qui a le doctorat se retrouve en train d'être bénévolat dans les collèges privés où on lui paye 40 000 francs le mois, c'est-à-dire 500 francs par heure. À un moment donné, je me rends compte que dans certains de tes sorties, tu te moques de nous les jeunes. C'est le wish. Il faut arrêter cela, le vieux. Il faut arrêter cela. Le métier de motoman d'abord au Cameroun, c'est un métier de désespoir. Oui, nombreux sont ceux-là qui conduisent la moto et ceux-là qui sont des intellectuels, qui ont fréquenté, qui ont fait les concours administratifs, mais ils n'ont pas pu obtenir le travail. Mais pour subvenir à leurs besoins, payer leur loyer, ils se retrouvent en train de faire la moto. Tu vas aller voir verser là dehors sur les guidons de la moto. La majorité, dis bien la majorité, ce sont les diplômés. Mais ils se retrouvent là à cause du désespoir, à cause de la mauvaise vie du Cameroun. Et tu ne connais même pas la réalité du terrain. Tu ne connais même pas les difficultés que ces motomans-là rencontrent. Et il y a un truc là qu'on appelle maintenant là que la police municipale. Tu ne connais pas comment ces gars-là mettent ces motomans-là mal à l'aise. La hausse du carburant dont le litre coûte 840 francs. Et ces derniers sont interdits de rouler dans les centres-villes. Donc, ils sont seulement autorisés à rouler dans les sous-quartiers et dans les villages. Si l'un d'entre eux se retrouve dans un centre-ville, il y a la police municipale qui va l'arrêter. Et quand on va l'arrêter, c'est 25 000 francs qu'on va lui demander. Quand tu dis que non, ces gars-là gagnent les 300 000 francs par mois, tu es sûr, monsieur Tchafak Jonas. Tu es sûr de ce que vous êtes en train de dire. Tu connais même la réalité, le calvaire que ces gars-là vivent sur le terrain. Et quand un policier de la commune municipale l'arrête, tu sais combien on lui demande? 25 000 francs. 25 000 francs. Et s'il ne donne pas ces 25 000 francs, on envoie sa moto à la communauté urbaine. Et quand il arrive à la communauté urbaine là-bas pour récupérer cette moto, on lui demande l'impôt libératoire, l'assurance, la carte grise. Et s'il n'a pas ces papiers-là, sa moto reste là-bas en fourrière. Et puis quelques mois après, on vend ça aux enchères. Il se retrouve dans rien. Et s'il a peut-être souffert pour payer sa moto, tu ne sais pas dans quelles conditions il a eu cet argent, peut-être 200 000, 300 000 pour s'offrir une vieille moto, pour chercher son pain quotidien avec. Il se retrouve entre les mains de la mairie municipale et on envoie ça en fourrière. Et ça reste là-bas et puis on vend ça aux enchères à cause de 25 000 francs. Quand tu parles de 300 000 francs par mois là, que les motomans gagnent, là le père vous êtes en train de vous moquer des motomans. Le bensikin c'est un métier de désespoir au Cameroun, je vous assure. C'est un métier de désespoir au Cameroun. S'il faut employer certains mots sur Internet, ne parlez plus jamais de ça, que ces gars-là vivent bien. Je vais vous prendre encore un exemple palpable. Un gars qui a la licence, qui a le doctorat, il se retrouve comme bénévolat dans un collège privé où on lui paye 500 francs par heure. Il se retrouve peut-être avec 40 000, 50 000 francs à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il va faire avec 40 000, 50 000 francs? Il doit payer peut-être son loyer, une chambre de 15 000 francs. Il doit payer les images, s'il a sa petite télé. Il doit payer le gaz, il doit manger. S'il a sa petite famille, il doit les payer. Mais tu vas entendre partout au quartier, on l'appelle chicha, 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 chicha. S'il fait même l'école normale là, pour qu'on l'intègre, c'est un problème. S'il fait même les nièges, pour avoir l'intégration, c'est tout un problème. Il se retrouve en train de faire le bénévolat. Et dans ce bénévolat-là, il gagne 50 000 francs. Qu'est-ce qu'il va donc faire avec 50 000 francs? Tu vas le voir. Après les cours, il a sa vieille petite moto là, il se met à tacler avec. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt tout à l'heure que nos nombreux sont ceux-là qui sont sur la moto, mais sont des diplômés. Sont des diplômés, plus que ceux qui sont même à la fonction publique. Avec la hausse du carburant, comme il disait tantôt tout à l'heure, à 840 francs le litre. C'est que vrai, ce n'est pas la faute d'Nkunkuma. Pour un petit rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, quand Nkunkuma avait pris le pays était endetté. Oui, le pays était endetté. Donc, le but de Nkunkuma d'abord, dans un premier temps, était de rembourser cette dette-là. C'est la raison pour laquelle il y a eu la hausse du carburant. Donc, dans ces 840 francs, il y a la subvention que l'État fait pour rembourser les dettes du Cameroun. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun n'appartient plus à la France comme certains pays africains. Telle a été la bataille de Nkunkuma pour que le Cameroun soit libéré avec des petites stratégies pareilles comme ça là. Par exemple, hausser le carburant légèrement pour subventionner ça à l'intérieur, pour rembourser cette dette là.
Et dans ta vidéo aussi, il y a une partie là où tu parlais des créateurs de contenu. Quand un jeune Camerounais peut se lancer facilement sur les réseaux sociaux en créant ses contenus et gagner de l'argent chaque fin du mois sur les réseaux sociaux. Répète, à titre de rappel, le Cameroun n'est pas éligible à la monétisation. Le Cameroun n'est pas éligible à la monétisation. Et pour que Facebook te donne la monétisation, ce n'est pas facile. Il y a les stratégies. Donc, tu dois connaître ce que Facebook aime, ce que Facebook n'aime pas. Pour connaître cela, il faut partir à l'école du marketing digital. Parce que un community manager qui vit en bain ne peut pas te prendre étant encore en herbe pour te manager pour que tu aies de l'argent chaque fin du mois. Non. Il va falloir que tu travailles toi-même d'abord et tu atteins les conditions de la monétisation avant de contacter une personne qui vit en Europe, qui s'y connaît en marketing digital, pour pouvoir te manager et pouvoir avoir de l'argent chaque fin du mois sur les réseaux sociaux. La vie n'est pas tellement facile au Cameroun, comme tu le dis, répète. La vie n'est pas tellement facile au Cameroun. Nous ne nous trompons pas, nous nous voilons pas les yeux. Donc quand un père comme vous se lève pour venir parler des trucs pareils comme ça, c'est comme si vous êtes en train de vous moquer de nous, le bas peuple. Vous étiez aussi en train de parler de l'immobilier dans votre vidéo. Vous connaissez ce monde de l'immobilier là. Vous pensez qu'on se lève seulement comme ça un bon matin, on se met à faire de l'immobilier? Non. Il y a les couloirs dans lesquels tu dois d'abord entrer pour apprendre l'immobilier et pour avoir les contacts, premièrement. Deuxièmement, il y a les réalités très difficiles sur le terrain. Donc, il peut me dire quoi? Une sorcellerie, une malhonnêteté sur le terrain envers les agents immobiliers et les clients. Tu signes un protocole d'accord avec un client. Peut-être que non, avant la vente, vous signez un protocole d'accord que non, après la vente, j'aurai telle somme, telle somme, telle somme. Dès que la vente se réalise, pour qu'il te donne ton pourcentage dont vous avez convenu au départ, c'est tout un problème. Soit il disparaît dans la nature. Le propriétaire aussi prend son bien, il te donne, il te demande de vendre. Il te dit que non, tu auras tel pourcentage. Par exemple, la commission d'un agent immobilier, c'est 5%. Le propriétaire va te dire que non, tu auras 5%. Il prend son bien, il te donne de vendre. Tu cherches le preneur, tu trouves le preneur, tu vends. Pour te remettre les 5% là, c'est tout un problème. Deux agents immobiliers se retrouvent dans un business. Par exemple, le direct et l'indirect. Donc, c'est l'indirect qui apporte le client. Le direct, c'est celui-là qui connaît le propriétaire. Maintenant, l'indirect, c'est celui-là qui vient avec le client. Donc, le direct, lui, il a son marché que le propriétaire lui a donné. Maintenant, il fait part de ça à son partenaire, à son collaborateur que non. Voilà, par exemple, une maison qu'on doit vendre. Elle coûte 10 millions. Exemple par part. Donc, il va falloir qu'on doit vendre peut-être la maison à 12 millions pour qu'on ait nos 2 millions en haut. Maintenant, l'indirect, celui à qui il a dit, lui, il vient avec le preneur. Quand il vient avec le preneur comme ça, il finit de vendre la maison et puis on décharge les 12 millions. Pour que le direct donne le pourcentage de l'indirect, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Et si vraiment l'immobilier était facile, comme le dit le vieux Tchafak Jonas, je tente un peu aussi ma chance. Opportunité en or. Je dis bien opportunité en or. Voilà une mini-cité dans la ville de Soie, en bordure route. Je dis bien une mini-cité de 17 studios. Chambre, salon, cuisine, douche, placard. C'est pas n'importe quel placard. Les placards avec les battants, penderies, carrelés, R+1 dans la ville de Soie, en bordure de route de l'axe lourd de Yaoundé-Soie, à proximité de l'université, à un très bon prix, un prix exceptionnel, titré, je dis bien titré, un seul signataire, à un prix de rien à 62 millions. Faites-moi aussi plus, non les gars. C'est trop fort, 62 millions c'est trop fort. Bon, bref, légèrement discutable. Je dis bien légèrement discutable. Les intéressés peuvent prendre mon numéro en bas de la vidéo. C'est mon propre numéro. Donc, quand vous allez m'écrire, c'est sur moi que vous allez tomber. La personne avec qui vous allez traiter, ça sera moi. Donc, vous n'allez pas avoir une autre personne devant vous en dehors du jour qu'on va aller signer les papiers avec le vrai boss même. Donc, c'est mon propre numéro qui est là en bas de l'écran. Donc, si tu es intéressé, très bonne opportunité dans une ville comme Soie, une ville résidentielle, une ville administrative. Donc la cité est encore couleur rose comme vous pouvez le voir sur les photos. Ça ce sont les photos de ces jours-ci là. Ce n'est pas que ce sont les anciennes photos. Donc la cité est encore il y a l'électricité, il y a l'eau à l'intérieur. Donc tout est ok, plafonné, tout, comme vous pouvez le voir. Le vieux Tchafak Jonas, quand vous dites que non, les motomans ont sauvagement de l'argent, donc laissez-moi vous faire comprendre que le métier de motoman au Cameroun, c'est un métier de désespoir. Il y a les licenciés, les diplômés, donc il y a les grands diplômés qui sont sur ces motos-là. À cause du désespoir, ils ont tellement fait les concours, ils n'ont pas pu avoir. Tout simplement parce que les enfants de nos tétés, nos dirigeants du pays sont prioritaires. Donc, quand on lance un concours administratif, les enfants de nos dirigeants de ce pays-là sont d'abord prioritaires par rapport aux enfants du bas peuple. Le président Paul Biya, c'est un président qui travaille très bien, mais c'est seulement que c'est son entourage-là. Et comme tu ne peux donc pas travailler dans une nation comme celle-là seul, il n'est pas Dieu pour se départager. C'est son entourage-là. C'est ton entourage-là qui fait mal leur travail. Si ce n'est que lui travaille bien.
Jusqu'à présent, il travaille bien. Après, on a qu'en 1982, quand il avait pris le pouvoir, le Cameroun était tellement endetté à 80%. Le Cameroun était tellement endetté à 80%. Mais aujourd'hui, le papa a réussi à combler toutes ces dettes-là. Je dis bien toutes ces dettes-là pour que nous soyons autonomes de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle c'est un peu dur. C'est la raison pour laquelle nous, on se rend compte que non, c'est dur. Mais ça va aller. Ce sont nos enfants qui vont en bénéficier, qui vont bien vivre, qui vont bien profiter quand le Cameroun sera complètement libéré de cette dette-là.